Mesdames, Messieurs, amis internautes, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Canari du Web africain, votre magazine hebdomadaire qui vous propose de revenir sur les moments forts qui ont marqué l'actualité de notre continent sur la toile la semaine écoulée. Mais avant, sommaire. Cette semaine dans le Canari du Web africain. Au Mali, les émeutes du jeudi dernier ont entraîné la libération provisoire de l'activiste Mohamed Youssouf Batili. Pour stopper l'épidémie du choléra en Centrafrique, Médecins sans frontières a inauguré un centre de traitement de la maladie à Bangui. Et puis en Côte d'Ivoire, après la première phase de la caravane dénommée Magic Social Tour, le directeur exécutif fait le bilan de l'opération. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Les élections présidentielles prévues le 27 août au Gabon approchent à grands pas et le jeu politique bat son plein. La semaine dernière, le candidat Jean Ping avait passé un accord avec deux ténors de l'opposition pour tenter de battre le président sortant Ali Bongo. Feront-ils vraiment le poids face au fils de l'ancien président ? Pour le sociologue M. Bicielo, cette alliance peut faire bouger les lignes alors que jusqu'à là, Ali Bongo apparaissait comme le grand favori. Quant au porte-parole du président sortant Ali Bongo, il qualifie cette alliance de marchandage d'épicier entre vieux politiciens. Déclenchée le 10 août dernier en République centrafricaine, une épidémie de choléra a fait au moins 16 morts. C'est la première épidémie de choléra dans le pays depuis 2011. Pour faire face à cette épidémie, Médecins sans frontières a inauguré ce 19 août avec les autorités du pays un centre pour lutter contre le choléra. Ce centre a été construit en moins d'une semaine par les équipes de Médecins sans frontières pour soigner les malades et éviter la propagation de l'épidémie. Au Mali, les autorités judiciaires ont mis en liberté provisoire vendredi dernier l'animateur de radio Youssouf Batili. L'activiste avait été interpellé dans la soirée du mardi sur ordre du procureur général près la cour d'appel de Bamako. La comparution de l'animateur jeudi dernier avait tourné à l'émeute, occasionnant un mort, plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels. Selon le ministre de la Sécurité Salif Traoré, deux types d'enquêtes ont été ouvertes. Une enquête balistique pour savoir comment la victime a été tuée et l'autre pour établir les circonstances qui ont conduit à l'émeute. Le mardi 9 août, une famille de 6 personnes ont toutes péri dans l'incendie de leur maison à Gagnoa au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Pour apporter le soutien moral et la compassion du gouvernement aux proches des victimes, une délégation du ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant s'est rendue dans cette localité. La somme de 700 000 francs CFA, des vivres et des non-vivres ont été remis aux parents des victimes par la représentante de la ministre Efrazi Yao. Rappelons que les victimes de ce drame, Koulibaly Raphaël et son épouse, leurs enfants et protégés, ont été calcinés dans le sinistre. Restons en Côte d'Ivoire où la fondation Magic System a initié depuis le début du mois d'août une caravane dénommée Magic Social Tour. Pour en savoir davantage sur cette caravane, Abidjan.net a reçu le directeur exécutif de la fondation, M. Jean-Louis Bois. Explication. Nous avons lancé le Magic Social Tour depuis le 29 juillet. La première phase donc, a pris fin le 6 août à Diaké. Conformément à notre plan d'action, nous venions donc visiter 5 villes. Et les 5 villes, la première donc était la ville d'Abidjan. Et à Abidjan, il fallait d'abord partir de quelque part, comme on dit. Et nous sommes partis d'Anomambo. Après Anomambo, où nous avons offert 10 lits médicalisés plus matelas et 3 fauteuils roulants d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Nous sommes allés à Ferke-Sédougou, où nous avons offert, grâce à l'appui du PNUD bien sûr, nous avons offert 75 tables blanches d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Après Ferke-Sédougou, nous avons donc déposé nos valises à Korogo, où nous avons offert également à Korogo 150 tables blanches, 10 lits médicalisés, plus matelas, et 3 déambulateurs d'une valeur de 50 millions de francs CFA à Korogo.
Après Korogo, nous avons fait un tour à Daokro, chez le président Bédier. Il faut le rappeler, qui a été le parrain de la 9e édition du FEMUA, qui nous a vraiment honoré de sa présence. Et là-bas, nous avons fait don de 10 lits médicalisés plus matelas d'une valeur de 20 millions également. Après Daoko, nous avons terminé par Diaké. À Diaké, nous avons offert 10 lits médicalisés plus matelas et 2 déambulateurs d'une valeur de 20 millions. Nous totalisons donc, au terme de cette première phase de la caravane Magique Sociale Tour, un don d'une valeur de 115 millions de francs CFA. La revue du web pour cette semaine, c'est terminé. Recevons à présent Marina Deli pour le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro se sont achevés ce dimanche 21 août 2016. Les représentants ivoiriens ont levé très haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. La sprinteuse Marie-Josée Talou, surnommée la Gazelle, a fait sensation lors des épreuves du 100 et de 100 mètres dames. Si en demi-finale de 100 mètres dames, Talou est classée 3e avec un temps de 10 secondes 94, en finale, elle s'améliore avec 10 secondes 86 pour la 4e place. Aux 200 mètres dames, Marie-Josée est première au premier tour et en demi-finale avec les temps 22 secondes 31 et 22 secondes 38. En finale du 200 mètres, la championne d'Afrique améliore son record personnel avec 22 secondes 21 pour la 4e place. Talou n'a certes pas décroché de médaille, mais elle a gagné le cœur des Ivoiriens. Plus de détails sur le hashtag GoTalou. Le chiffre clé de cette semaine est 25 000. Direction le Niger. Le gouvernement nigérien s'engage à construire 25 000 logements sociaux sur les 5 prochaines années sur l'ensemble du territoire national pour faire face aux besoins de plus en plus galopants de l'habitat dans les grandes agglomérations, a-t-on appris de sources officielles à Niamey. La motivation est ce qui vous permet de démarrer et l'habitude vous permet de poursuivre votre chemin. Mesdames, Messieurs, amis internautes, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés au réseau WebLogi.